La solitude tue et c'est important que vous compreniez comment ça se passe pour que vous puissiez y faire quelque chose. Saviez-vous que la solitude n'est pas seulement douloureuse, mais elle est aussi dangereuse? Et l'information donne du pouvoir, vous vous souvenez? Alors c'est vraiment pas un bon moment pour mettre votre tête sous le sable comme les autruches. Une grande étude a déterminé que la solitude augmentait le risque de mort plus que des choses comme une mauvaise alimentation, l'obésité, la consommation d'alcool, une vie sédentaire, et qu'elle était aussi dangereuse qu'un tabagisme lourd. Donc j'espère que vous ne faites pas toutes ces autres choses en plus. Mais prenons un peu de recul. La solitude est vraiment normale pour les aidants, et ça ne veut même pas dire que vous êtes socialement isolé. C'est très possible et aussi très courant de se sentir seul, même en étant entouré de personnes juste avec qui on n'arrive pas à se sentir connecté. Donc la première chose que j'aimerais que vous fassiez pour vous-même, c'est d'identifier si vous vous sentez seul parce que vous vous sentez socialement isolé, ou si vous vous sentez seul tout en étant entouré de gens, mais qui n'arrivent pas vraiment à comprendre ce que vous traversez. Et si vous mettiez isolé dans les commentaires si c'est ce que vous ressentez, et absence de lien si c'est ce que vous ressentez malgré qu'il y ait du monde autour de vous, comme ça j'en saurai un peu plus sur votre situation particulière. Les aidants gardent souvent pour eux et se sentent seuls, mais vous n'avez pas idée du nombre de personnes qui sont dans votre situation, qui sont aidants et qui se sentent seuls aussi. Et c'est pour ça que je fais toutes mes vidéos, ma communauté de soutien et tout ça, parce que je pense que vous faites toutes et tous un travail tellement important. Et je suis aussi passée par là. Donc la chose à bien intégrer ici, c'est que c'est normal de vous sentir seul. Le fait d'être aidant met une pression énorme sur des vies déjà bien remplies. Et c'est aussi très commun que les personnes qui nous entourent, tout en ayant envie de nous aider, en fait augmentent notre sentiment de solitude. Je sais, c'est paradoxal, mais il y a un tel diktat de positivité que tout le monde a quelque chose à dire sur regarder le bon côté des choses, être positif, regarder le verre à moitié plein. Moi, je pense qu'il y a un temps pour tout. Et la première étape, c'est de reconnaître et d'accueillir vos émotions, vos ressentis. Si vous êtes toujours avec moi, vous vous sentez probablement seul et je vous invite vraiment à ressentir cette émotion. Un ressenti qu'on accueille a tendance à se dissiper et un ressenti qu'on rejette a tendance à revenir et revenir et revenir frapper à la porte parce qu'il a besoin d'être accueilli. Donc soufflez et ressentez votre solitude et sachez que je suis là pour vous. Maintenant qu'on a pris en compte le ressenti, revenons au danger. Une méta-étude qui comprenait plus de 2 millions de personnes a conclu que les personnes qui se sentent socialement isolées ont un risque accru de 32% de mourir de n'importe quelle cause que les personnes qui ne se sentent pas socialement isolées. Et les participants qui ont déclaré se sentir seuls sans être socialement isolés, eux avaient un risque augmenté de 14% de mourir de n'importe quelle cause que les autres. Alors ceci ne parle pas spécialement des aidants, mais il se trouve que dans la population des aidants, il y a plus de personnes qui se sentent socialement isolées ou qui se sentent simplement seules que dans la population en général. Et c'est exactement pour ça que je veux vous donner les meilleurs conseils pour combattre la solitude. Et donc regardez la vidéo qui est sur votre écran et essayez ces conseils dès aujourd'hui.